Salut les maquettistes, aujourd'hui dans cette vidéo, montage du X1 MacBuster de chez Edwards au 1/48e. Un kit relativement simple au premier abord. Je dis bien au premier abord parce qu'il y avait pas mal de petites choses à reprendre, il manquait des détails un petit peu partout. T'inquiète pas, je vais te montrer tout ça. Kit qui comprend également 3 pneus en résine super bien détaillés avec de magnifiques détails. Une planche de photodécoupe en relief, une planche de masquage pour la verrière en elle-même qui est magnifique, une notice très simple à suivre avec les différentes versions que tu peux réaliser. J'ai choisi quant à moi de faire la version du 14 octobre 1947 avec lequel Chuck Yeager est entré dans l'histoire en passant pour la première fois le mur du son à l'horizontale avec un appareil piloté. Voilà pour la petite partie historique de cet appareil. J'ai commencé le montage par dégrapper et nettoyer toutes mes pièces. J'ai rencontré un premier problème au niveau de l'assemblage du fuselage et des ailes qui n'était vraiment pas terrible. J'ai dû reprendre tout ça, enlever un petit peu de matière au niveau des ailes pour que tout tombe parfaitement et qu'il y ait un assemblage parfait. J'ai repris également tout ce qui est gravure au niveau des ailes et du fuselage. Ça me semblait un petit peu léger. C'est pas au standard des kits Edwards que je connais. C'est un peu bizarre dans ce kit. Enfin bon, je ne sais pas si tu l'as déjà monté. Si tu l'as déjà monté, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai repris aussi toute la partie rivetage avec mon petit outil que j'aime bien là. J'ai pris la roulette 0,75. J'ai tracé sur les ailes les emplacements sur lesquels j'allais passer la petite rosie. Ça s'est bien passé, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Au niveau du poste de pilotage, pas de souci pour l'assemblage, il faut juste penser à retirer certaines gravures aux emplacements où viendront se fixer les pièces en photodécoupe. Comme il y a très peu de pièces dans ce kit, tu arrives très rapidement, comme tu vas le voir, au train d'atterrissage. C'est une partie que tu peux faire aussi après avoir peint le fuselage. C'est peut-être plus pratique, à toi de voir. J'ai refait complètement l'intérieur de la porte qui est complètement faux dans le kit, avec un petit peu de carte plastique en 2 mm d'épaisseur. J'ai tracé et percé et évidé la partie centrale afin de pouvoir y insérer les détails qui n'étaient pas présents sur la partie d'origine. Voilà, une fois terminé, la porte refaite en carte plastique et fil de cuivre de 1 mm, ça rend quand même mieux que le bout de plastique d'origine. J'ai également confectionné les petites prises d'air qui viennent à l'arrière du fuselage et qui sont absentes dans le kit avec un morceau de rond
que j'ai évidé avec une petite lime ronde. J'ai passé une couche d'après noir pour tout ce qui est partie intérieure du cockpit ainsi que sur la porte. J'ai fait une dilution 70-30 pour la peinture que j'ai appliquée en 3 couches très fines pour bien faire ressortir tous les détails et donner les premiers effets d'ombrage. Assemblage ensuite des 2 parties en photo découpe qui composent le tableau de bord. Autre détail qui est manquant également, les maneaux qui sont visibles au travers de la verrière, je les ai réalisés avec des morceaux de rond carte plastique. J'ai placé une petite goutte de vernis sur chaque cadran du tableau de bord et en laissant sécher, ça va créer une petite bulle et accentuer l'effet de relief sur le tableau de bord. Ensuite, je me suis amusé à détailler l'intérieur. J'ai trouvé plein de photos sur le National Air and Space Museum aux États-Unis. Tu trouveras toutes les photos que tu veux, c'est super bien détaillé et très bien expliqué. Pour accentuer l'effet d'usure sur toutes les parties qui se trouvent notamment dans les angles, j'ai utilisé ce petit crayon de weathering. Ça permet d'éclaircir sans en mettre partout. J'ai ensuite placé et collé des parties en photo découpe sur le restant de l'intérieur du cockpit. Pour toutes les parties qui composent le harnais, je les ai positionnées une première fois pour les former et ensuite je suis venu les coller définitivement. J'ai positionné 20 grammes de plomb derrière le cockpit pour que l'appareil soit parfaitement plaqué sur ses roues une fois le train d'atterrissage monté. J'ai rencontré un autre problème au moment de l'assemblage des 2 demi-fuselages, c'était très difficile de les centrer. Alors j'ai placé des petites parties rectangulaires de carte plastique en haut et en bas pour pouvoir le centrer et le coller correctement par la suite. Pour réaliser la partie arrière des tuyères des moteurs de poussée, j'ai percé et fraisé des petits morceaux de rond pour donner plus de détails. Si tu montes tel que indiqué dans la notice, tu vas te retrouver avec 4 gros trous et je trouvais ça très moche. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Je trouve que c'est quand même un peu plus joli. Et surtout ça donne de la profondeur et du détail à l'arrière de l'appareil. La petite séance mastic et ponçage obligatoire quasiment sur chaque appareil. Aucun détail en bout d'aile au niveau des ailerons.
J'ai dû réaliser les charnières avec de la petite carte plastique que je suis venu affiner. Alors c'est pas parce que c'est sur YouTube que tout se passe bien, comme tu peux le voir, je galère aussi parfois à positionner certains éléments. Bon, après tout s'est bien passé, ça s'ajuste très bien au niveau de la verrière et du fuselage. J'ai commencé par appliquer une couche de primaire noir uniquement sur la verrière pour que l'effet visuel à l'intérieur du cockpit soit noir. Et ensuite j'ai appliqué deux couches relativement fines de primaire gris. Pour l'application de la couleur de base, le orange, j'ai fait ça en 3 couches avec une dilution à 50-50. J'ai eu aucun problème, la peinture elle a super bien tiré. Résultat impeccable. Aucune difficulté pour la pose des décalques, juste un petit peu d'assouplissant et un super rendu final. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, quand le décalque commence à prendre sa forme, je viens l'aider à bien rentrer dans les creux avec cet petit outil en silicone. C'est des petits pinceaux silicone de différentes formes que tu peux trouver dans le commerce. C'est vraiment très pratique et ça permet aussi de positionner le décalque sans l'abîmer. J'ai opté pour un lavis noir qui me permet de faire ressortir au mieux tous les panneaux et les lignes de rivet des ailes et du fuselage. Ensuite, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, quand le produit est bien sec, je viens délicatement retirer l'excédent en prenant bien soin de laisser uniquement le produit dans les creux. Et si je vois qu'il en manque à certains endroits, ce qui peut arriver, j'hésite pas à revenir et à répéter cette opération plusieurs fois. Même opération sur la partie arrière, avec en plus une petite touche de light rust juste sur la partie évasée des moteurs de poussée, ce qui permet de les faire ressortir un petit peu plus. J'ai utilisé un tout petit peu de pigment très clair, couleur sable, au niveau des pneumatiques pour faire ressortir les gravures. Et pour protéger l'ensemble, j'ai passé deux couches de vernis avec une dilution 50-50.
J'ai passé une couche de noir mat après le vernis satiné pour bien que ça ressorte. Et dernier petit détail qui ne se trouve pas dans le kit, la sonde qui se trouve en bout d'aile, je l'ai refaite entièrement en tube de laiton et carte plastique. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Je te dis à la prochaine. Salut, ciao.